La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À l'instant, Madame Lebranchu vient de parler d'une feuille de route claire pour votre gouvernement, Monsieur le ministre. Eh bien, je vais vous démontrer que son action est malheureusement tout autre. Vous avez décidé de promouvoir le no-tourisme. La filière représente 10 milliards d'euros d'exportation, la vente de 146 Airbus, 600 000 emplois, 10 millions de visiteurs par an. C'est dire si c'est un secteur extrêmement intéressant, un secteur dynamique. Eh bien, demain, ce secteur va être la victime collatérale d'un projet de loi de votre ministre de la Santé, celle qui a réussi le tour de force de mobiliser tous les professionnels de santé contre le texte, de mobiliser toute la filière viticole contre le texte. Car demain, votre majorité va accentuer la législation contre cette filière, donnant ainsi des arguments de vente aux Espagnols, aux Italiens. Nous le savons, les professionnels sont des gens responsables qui appliquent loyalement la loi Evin, loi toujours évoquée, jamais évaluée. Promouvoir la modération, c'est l'engagement des professionnels. Cheminer vers plus d'interdictions, c'est totalement irresponsable et c'est complètement illusoire en matière de santé publique. Malheureusement, là comme ailleurs, Madame la Ministre, vous avancez sans écouter personne, sans entendre personne. Quelle est la cohérence d'un gouvernement qui, d'un côté, veut faire la promotion d'une filière et qui, de l'autre côté, va aller interdire la promotion de ces produits? C'est totalement ubuesque. Alors, Monsieur le Premier ministre, il serait temps de remettre un peu de bon sens dans l'action de votre gouvernement. Bien sûr qu'il faut consommer l'alcool avec modération, mais il est aussi urgent de légiférer avec modération. En un mot, de retirer ce texte. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Catherine Vautrin, lorsque l'on veut attaquer, encore faut-il savoir viser juste. Parce que dans cette loi, Madame la députée, dans cette loi, il n'y a aucune disposition, je le dis bien, aucune disposition dans cette loi qui vienne remettre en question l'équilibre issu de la loi Evin. Aucune disposition. Et Madame la députée, en ce qui concerne l'alcool, la seule disposition qui figure dans ce texte de loi concerne, et elle a été d'ailleurs approuvée à une très large majorité, y compris sur les bancs de l'opposition en commission des affaires sociales, la seule disposition qui figure dans la loi concerne la lutte contre l'alcoolisation excessive des jeunes, ce que l'on appelle le binge drinking. Et je veux donc dire, Madame la députée, que cette loi veut respecter l'équilibre tel qu'il résulte de la loi Evin qui a été adoptée il y a près de 25 ans, une loi qui a fait l'objet depuis tout ce temps-là d'un équilibre et d'un consensus dans notre pays. Mais je veux vous dire, Madame la députée, je veux vous dire de la manière la plus claire qui soit, que s'il ne s'agit en aucun cas de lutter contre l'activité économique, contre le tourisme qui peut résulter de l'activité vinicole, il ne s'agit pas davantage, Madame la députée, de remettre en question l'équilibre issu de la loi Evin. Nous devons lutter contre les excès de l'alcoolisme, nous devons lutter contre les excès de la publicité telle qu'elle existe dans certains territoires et nous devons faire en sorte qu'il y ait la loi Evin, toute la loi Evin, et que cette loi soit respectée à l'occasion des débats qui s'engagent ici. Merci Madame la Ministre.